Place à votre édition régionale sur votre chaîne d'info en continu mercredi 17 octobre. Bienvenue si vous nous rejoignez. Des températures plus douces dans notre région depuis quelques années, c'est le résultat du réchauffement climatique selon les spécialistes qui travaillent sur le sujet. C'est en tout cas le constat de l'Observatoire du climat dans les Hauts-de-France. Alors quel est véritablement l'impact du réchauffement climatique près de chez nous? Élément de réponse avec Vincent Vieillard. Qui dit réchauffement climatique dit forcément température plus élevée. Depuis 1955, la région a vu son thermomètre grimper de presque 1,5 degré. La température moyenne de la région oscille entre 8,8 degrés et 11,9 degrés Celsius. Julien Dumont, chargé de mission Observatoire Climat au CERDD. Ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est plutôt à avoir quelque chose qui ressemble au climat d'Angers ou de Carcassonne d'ici à 2050. Ça a des incidences sur les températures en elles-mêmes, mais qui peuvent se décliner sous la forme de jours chauds, de canicules, mais aussi sous la forme de nombre de jours de gel en baisse. Par exemple, sur Boulogne, on observe une baisse de 3 à 4 jours tous les 10 ans, par décennie. Du nombre de jours de gel. Globalement, on pourrait presque s'attendre à une disparition du nombre de jours de gel si on prolonge la courbe d'ici à 2050 ou 2060 à Boulogne-sur-Mer. Cette hausse des températures pourrait aussi accentuer le nombre d'épisodes de pollution atmosphérique, notamment à l'azote, une pollution qui perturbe la productivité des végétaux. On pourrait donc penser que les rendements agricoles pourraient être moins importants à l'avenir dans la région. Le monde animal, lui aussi, est impacté. On le voit notamment avec la population d'oiseaux migrateurs. Par exemple, on retrouve de plus en plus de cigognes blanches en Picardie ou de macreuses noires du côté du Cap Griné. Enfin, le niveau de la mer, lui aussi, est modifié. D'après des chiffres relevés à la station marégraphique de Dunkerque, la mer aurait grimpé de presque 10 cm en 60 ans, une progression qui pourrait même s'accélérer d'après le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et si la mer venait à grimper d'encore 1 mètre, une partie du Dunkerquois et du Calaisis serait sous l'eau. Alors pour éviter ce scénario catastrophe, la communauté scientifique est unanime. L'humanité doit réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre. On sait dire que ces activités humaines qui influencent le climat, elles peuvent être limitées par la gestion des émissions de gaz à effet de serre. Et donc si on les réduit et qu'on reste en dessous d'un seuil de 2 degrés, on peut rester dans un climat qui sera acceptable pour nous. Début septembre, la ville de Dunkerque a innové en rendant son réseau de bus entièrement gratuit. 1 mois et demi après, c'est l'heure d'un premier bilan pour la communauté urbaine de Dunkerque. Si les 15 premiers jours ont été quelque peu chaotiques en raison de cafouillages, il semblerait que les usagers aient trouvé leur marque et que les imperfections aient été corrigées. La gratuité et les nouvelles lignes du réseau ont permis d'augmenter le nombre d'usagers de 50% en semaine et de 120% le week-end. D'autres retouches doivent être opérées. C'est ce qu'a expliqué le maire de Dunkerque, Patrice Vergrit, également président de la CUD, au micro de Corentin Escaillé. Oui, on a globalement des messages de grande satisfaction par rapport au réseau, à la fois les nouvelles lignes, à la fois la gratuité aussi, parce que ça séduit énormément. Beaucoup de personnes m'ont dit, bah voilà, on épargne quand même pas mal d'argent. Après, c'est vrai, on a eu au moment des couacs au début quelques retours aussi disant quelques petites imperfections du réseau et qu'on enregistre parce qu'on essaie de les réguler, comme la relation qu'il y avait par exemple entre le centre et la périphérie, soit vers l'est, soit vers l'ouest. Tout ça a été naturellement intégré. On est en train petit à petit de corriger ces petits défauts du nouveau réseau. Et donc globalement, reste surtout un grand message positif, à la fois par rapport à la gratuité et à la fois par rapport à ces nouvelles lignes. Les fréquences aussi de 10 minutes sont très appréciées. L'Église modernise la quête depuis quelques semaines. Le diocèse de Lille teste de nouvelles bornes permettant les dons par carte bancaire. Une manière de pallier le manque de monnaie des fidèles et de redynamiser les dons en baisse dans les paroisses. Dans le diocèse de Lille, ces bornes ont déjà permis de rassembler 4 000 € en 1 mois. Dans l'église de Comines, c'est la somme de 150 € qui a pu être récoltée. Un bon début pour le curé Hervé Ducornet, interrogé par Xavier Silly. L'envie, c'est que chaque paroisse du diocèse ait au moins une borne. Voilà. Mais c'est au choix des responsables économiques des paroisses. Les anciens, on va dire, la population qui ont l'habitude de venir, eux, ils préparent leur offrande pour la messe, pour les sacrements et tout ça. Mais les personnes extérieures n'ont plus de monnaie, alors ils ne savent pas combien ils doivent mettre. La borne peut les aider et voilà,
c'est répondre à la demande des personnes qui viennent à l'église et qui disent on n'a plus de monnaie sur nous. Et puis il y a les musiques à présent avec une sélection des concerts qui vous attendent dans la région des Hauts-de-France dans les prochains mois. Prenez de quoi noter. Et c'est Lucille Berthe-Constant qui nous dresse la liste des événements incontournables. Joyeux programme dans les Hauts-de-France pour cette fin d'année. Et il y en a pour tous les goûts. Le Cirque du Soleil, Victor Vincent le Mentaliste, Louane, des spectacles comiques et même un festival électro. Lancement des festivités avec le NEM Festival de Saint-Omer. Am, App ou encore Grave 7 seront présents pour faire danser les amoureux de l'électro samedi 20 et dimanche 21 octobre. Tarif 9 € pour un soir et 21 € pour le pass de jour. Changement d'ambiance avec Louane au Cursal de Dunkerque le 14 novembre. La chanteuse de 21 ans, originaire de Nain-Beaumont, signe son retour sur scène avec son dernier album éponyme, disque de platine. J'irai jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout de nous. J'irai jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout, oh, jusqu'au bout de nous. Côté spectacle, ne manquez pas les représentations du Cirque du Soleil du 8 au 11 novembre au Zénith de Lille. Ce spectacle, appelé OVO, est une immersion dans un monde acrobatique d'insectes grouillants et trépidants. Tarif 37 €. D'autres grands événements au Zénith de Lille. Marc Lavoine le 12 novembre, Orelsan le 20, Indochine le 5 décembre, mais aussi le retour de la tournée Star 80 les 15 et 20 décembre. Le 5 décembre, le Colisée de Roubaix accueillera Victor Vincent et son spectacle de Mentaliste. Vous allez très vite le savoir puisqu'ici, tout le monde va vous applaudir à faire trembler les murs de ce studio. Et si ce n'est pas le bon prénom, on applaudira quand même. Toujours au Colisée de Roubaix, de l'humour, avec Jamel Debbouze le 20 novembre et Manu Payet le 8 décembre. Et retrouvez Jean-Louis Aubert à Béthune le 23 novembre prochain, ainsi que Danny Briand le 8 décembre à Sénéo Saint-Omer. Et pour finir, événement au stade Pierre-Mauroy, qui accueillera le Sir Elton John. Mais patience, vous devrez attendre le 18 juin. Voilà de quoi se divertir. Tout de suite, les prévisions météo.